D'autres demandes d'intervention? Madame Lopiès. C'est Madame Lopi, je m'appelle Madame Lopi, pas Lopiès. Voilà. Alors, chers collègues, Monsieur le Président, dans ce rapport, vous conditionnez votre exposé et vos choix politiques en fonction des événements tragiques de l'année 2015. Pourquoi ne nommez-vous pas ces événements? Vous n'avez pas le courage de dire que ce sont des attentats islamistes, synonymes de racisme anti-occidental? Vous donnez l'explication dans ce rapport par l'apartheid. Madame Siffle a donné aussi cette explication. Et cet apartheid, et vous condamnez une fois de plus les contribuables à payer. Jusqu'à quand pourra-t-on poursuivre cet effort? Pourquoi vous les culpabilisez, ces contribuables qui oseraient se considérer comme victimes alors que la discrimination positive que vous proposez les rend exsangues? C'est pourtant cette idéologie de la discrimination positive qui a sapé les principes de la République et c'est elle qui nous mène à la ruine financière et sociale. Si vous aviez seulement le courage de faire appliquer les règles de la République, nos institutions fonctionneraient comme il se doit. Exemple, l'école. La République stipule qu'elle est obligatoire. Or, dès l'école élémentaire, l'absentéisme est de plus en plus patent. Alors vous nous proposez que la région abonde à grands coups de milliers d'euros contre le décrochage scolaire. En ce qui concerne la laïcité, vous préférez culpabiliser les braves gens qui ne supportent plus l'avancée du communautarisme plutôt que faire respecter ce principe républicain de laïcité. Madame Vallaud-Belkacem autorise par exemple l'accompagnement des sorties scolaires par les mamans voilées. Vous culpabilisez donc les Occidentaux alors que ce n'est pas nous qui posons des bombes et décapitons des otages. C'est votre terrorisme intellectuel qui collabore à la soumission de nos compatriotes. Vous donnez comme explication à l'échec d'intégration la montée des inégalités et du chômage. Or, le chômage était en baisse durant les années Jospin quand la délinquance explosait. Il était stable quand les banlieues ont pris feu en 2005. D'autre part, vous n'êtes pas sans savoir qu'Amédi Koulibaly, le tueur de Montrouge et de la supérette cachère, avait un emploi, lui, et bien payé. Il avait même été apprenti. Ce n'est pas le chômage qui en fait un braqueur de banque et l'a envoyé en prison. Tous les services de l'État et de la région, de la petite enfance à jeunesse et sport, s'étaient dépensés auprès de lui pour réussir son intégration. Si cela a abouti à un effroyable échec, c'est qu'un mur s'est dressé en lui, un mur de haine. La France en a-t-elle fait autant pour Lassane Bathily, le jeune malien musulman qui travaillait dans la supérette et a permis aux policiers de réussir leur assaut? Il est arrivé en France à 15 ans et il s'est mis au travail au lieu de basculer dans la délinquance. Tout ce rapport renvoie donc aux 30 ou 40 années d'échec de la politique de la ville. Non, nous ne souhaitons pas donner davantage à ceux qui n'aiment pas notre pays, qui ignorent le mot laïcité, qui regardent le français comme une langue étrangère. D'ailleurs, aux abords de mon école, on ne parle plus français. Nous ne souhaitons pas donner davantage à ceux qui considèrent que les Français de leur quartier sont des ennemis pour lesquels ils n'ont que du mépris. Nous n'acceptons pas que vous les aidiez à défier la République. Le plus grave, c'est que face à l'apparition de cette contre-France, vous restez enfermés, vous, la gauche, dans une réponse clientéliste dont vous faites la démonstration dans ce rapport, et ce sera encore des millions perdus. Quant à l'UMP, il semblerait que vous restiez, même si Monsieur Sperling, vous avez énoncé des vérités, vous restiez dramatiquement aux abonnés absents. Un jour, vous devrez rendre des comptes aux électeurs.